Bonjour Dylan, bonjour Thomas. Bonjour. Alors Dylan, je vous laisse la parole pour nous raconter ce qui vous amène vers nous aujourd'hui. Ah ben voilà, moi je me sens bloqué, un peu perdu et puis déboussolé quoi. D'accord. On a des points donc à aller voir par rapport des points physiques, quelques points physiques. Donc si vous voulez bien nous en parler un petit peu. L'audition, ça vous les connaissez mieux que moi. Ouais, ouais, l'audition, ouais. J'ai commencé à perdre là, et maintenant ça commence à devenir de mon côté. Ma vue, bon, c'est depuis la naissance, j'ai des problèmes de... Maladie auto-immune, vous avez signalé que c'était une maladie auto-immune, c'est ça? Oui, c'est ça. Pour les yeux? On peut rien faire, quoi. Voilà. D'accord. C'est un nerf optique, alors ça fait des spasmes, et puis je peux pas... Je le vois, hein, mais je peux pas... Je suis en dessous d'un an, par exemple, pour un permis ou des trucs comme ça. D'accord. Vous voyez. J'ai de l'eczéma, j'ai en ce moment sur les oreilles, un peu sur la tête. Et bon, autrement, généralement, j'ai rien de souci de gros, autrement. Pas de gros soucis de santé quand Non. même, hein. Non. À part quelques accidents un peu spéciaux dont vous avez parlé, surtout le dernier, c'est quand? C'est assez récent d'ailleurs, hein, si je me souviens bien, je cherche le point. Le vélo, oui. Le vélo? Oui, bon, j'ai une tendinite, mais ça, bon, c'est parce que j'ai fait j'ai un peu abusé sur les exercices, et voilà. Mais moi, c'est les vélos, c'est ça, je trouve pas ça normal, c'est venu comme ça, quelque chose de pas normal, quoi. D'accord. Des chutes donc, plusieurs chutes en vélo, ouais, assez rapprochées? Ouais. D'accord. Après, j'ai senti quelque chose qui n'allait pas. Bon, ça c'est OK. Vous avez parlé donc il y a beaucoup de gens qui vous ont parlé de choses, en fait, des guides. Oui. Donc des points à vérifier par rapport à ce qui a été dit par ces personnes, enfin, ou par les guides qui donnaient les messages à travers ces personnes. Là, j'ai donc ça c'est bon, j'ai le détail. Est-ce que, par contre, j'aimerais que vous parliez c'est le point 8 en fait. C'est ce que ça concerne la vie en Atlantide. Ah oui. Oui. Qu'est-ce qu'on vous a dit là? On m'a dit que j'étais né d'une famille un peu noble et tout ça, et que bon, le père était mort, et puis ça m'a fait un peu gros choc, et puis justement je voulais suivre son chemin, mais j'ai pas pris les bonnes voies, et puis j'ai été parasité, quoi. Et donc ça a développé des dons, mais manipulés par les D'accord. Et puis j'ai fait que des bêtises après, ça. Qui ont fait partie de ce que je dis. D'abord, j'étais commandant de vaisseau, ça a été trop vite même. J'ai complètement manipulé la personne, et puis il abusait de ses dons, de ses pouvoirs, qui après... Qui a mal tourné, on va dire. Voilà, qui a mal tourné. En fait, ce que vous voulez, ce qu'on fasse, c'est qu'on vérifie si c'est correct avec votre partie subtile, si tout ça, il y a peut-être un fond de vrai, un fond de faux, faut faire un petit peu le tri, quoi. C'est ça. D'accord. Et je me demande et ça m'a fait des culpabilités, alors je ne trouvais pas ça normal. Ah bon? Et j'ai travaillé un peu là-dessus, oui, parce qu'il y avait des similitudes avec ma vie. Alors je dis, tiens, c'est bizarre. Et donc j'ai travaillé mes culpabilités, que ça fait des millions par ailleurs. Chacun en fait des expériences de chacun. Et donc après, ça a marché. Je suis plus Vous sentez, ça a marché, d'accord. Ben, c'est déjà pas. Oui, effectivement. Je parle de ça, c'est qu'on vérifie là-dessus, que j'ai pas d'attache, s'il y a un truc mémoriel ou je sais pas quoi, ou si c'était vraiment vrai cette histoire, ou voilà. Oui, après, de toute façon, si pour vous c'est résolu, je veux dire que ce soit vrai ou faux, c'est pas grave si ça vous a permis. Enfin, ça c'est mon point de vue. Si ça vous a permis de dépasser certains blocages, à la limite, c'est ça qui est important. Ok, d'accord. Ouais. Enfin, après, on va faire les vérifs. Ça, c'est un point de vue un peu raccourci, on va dire. Mais après, moi, c'est ce que je me dis pour moi. Je dis, que ce soit vrai ou faux, à la limite, je m'en fiche. Si ça m'a permis d'avancer, parce que comme on est dans un univers où dans un monde où tout est inversé, on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux.
Après, le mieux, c'est d'arriver à nager en eau trouble et à garder la tête hors de l'eau. Ça, Vous voyez? Qu'est-ce que je voulais vous... Attendez, il y avait autre chose que je voulais voir avec vous. Ça y est, c'est sorti. Oui, voilà, vous avez fait quand même pas mal de cheminement, on va dire, de travail sur vous. Vous avez fait des formations oui. en Reiki. Vous avez parlé de quoi d'autre? Ah oui, les phosphènes, le phosphénisme. Ouais, Et ça me revient. Le phosphénisme du docteur Lefébure, enfin selon ouais. le docteur Lefébure, et tout ça, au bout d'un moment, ça s'arrête. Ça veut dire que vous commencez des choses, c'est ce que vous exprimez, et puis au Oui, bout d'un moment, vous passez à autre chose, quoi. oui, ben, le phosphonisme, ça m'a quand même, j'ai tout fait, mais chez moi, parce qu'il faisait des stages, et j'en avais quand même Et vous aviez tout le les temps livres là-dessus, du hein. docteur Lefébure, c'est ça? Oui, voilà. Mais ça, c'est celui-là qui a été le plus long, et j'ai trouvé, c'était pas mal. Mais à un moment donné, je ne sais pas, dans les années 2000, à partir du moment où j'ai fait du Reiki, je ne sais pas si c'est dû à ça ou pas, il y a des choses qui sont atténuées. Et alors maintenant, quand je veux faire des choses, je m'endors. Au moins. Je n'arrive pas à terminer quelque chose. C'est ça qu'on va aller voir pourquoi vous n'arrivez pas à terminer les choses. Alors, pour info, le phosphénisme, je sais pas, j'explique un petit peu ce que c'est. C'est regarder une source de lumière. Alors, évidemment, pas le soleil parce que c'est trop dangereux. Une source de lumière relativement modérée. Et c'est l'histoire un petit peu de Nostradamus qui apparemment avait aussi travaillé avec une chandelle et puis il était inspiré avec la lueur de la bougie. Enfin, bref, ça créait des phosphènes. Le phosphène se crée en fait une fois qu'on a regardé la source de lumière, on ferme les yeux et reste donc dans la mémoire oculaire et on voit une tache de Tout à lumière fait. avec laquelle on peut effectivement émettre, dans laquelle on peut inclure des pensées, on peut faire des apprentissages. C'est très utilisé pour la facilité des apprentissages. Il y a eu beaucoup de très bons résultats. Parce que moi, je m'y étais intéressée pendant un long moment et j'avais contacté même quelqu'un qui l'enseignait, qui l'utilisait pour des enfants, pour la mémorisation, pour plein de choses. Donc, ça fonctionne. En Oui, fait, c'est un travail avec la lumière, tout simplement. voilà, voilà, exactement. D'ailleurs, j'ai vu votre session qui était pas mal là-dessus. L'enquête qu'on avait faite sur, Oui, sur oui, la oui. lumière, et je parlais justement des phosphènes parce que je trouvais ça, ce qui est logique, parce qu'en fait, la lumière, elle va stimuler aussi la glande pinéale, donc à travers, bien sûr, les yeux, la glande pituitaire, donc il y a aussi un effet, bien sûr, physiologique. Oui, 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 oui. Après, bon, il faut peut-être Tout à fait. s'entraîner, etc. Donc, j'ai dit, tiens, voilà quelqu'un qui, Un témoin, quoi. qui connaît cette méthode, elle est vraiment intéressante. Donc, ce que Oui, je voulais dire, c'est que vous avez fait quand même, Dylan, plein de choses, mais là, c'est comme si il y a quelque chose qui bloque aussi, quoi. oui, 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 oui. Je suis un peu perdu dans tout. On dirait que j'ai un gros sac, j'ai tout dedans, mais je n'arrive pas à le sortir. Alors, on va faire le tri dans le sac avec votre partie subtile aidée par Thomas, bien sûr. Mais c'est bien. Non, mais n'empêche que je pense que c'est votre cas, mais c'est le cas de beaucoup de monde en ce moment. Oui, je le vois dans Ça léger faire du questions. ménage. Allez, c'est bon. Et quelque chose aussi, Oui. c'était aussi les lignes de temps. Et le déjà vu, c'est bizarre ça. Des fois, il y a des petites Hein? parcelles. Par exemple, dans vos sessions, il y a des témoignages qui disaient, je dis tiens, mais ça, plus tard, quand je réfléchis, j'ai dit ça, j'ai déjà vu. Mais en fait, moi, je dois mélanger entre le vu et ce que j'ai vécu, votre information. Peut-être vos informations me viennent. Je ne sais pas. Oui. C'est Alors, bizarre. il y a les lignes de temps, il y a les vies parallèles. Après, il n'y a pas que vos sessions, dans pas mal de choses. Oui. Tiens, c'est bizarre. Voilà quoi. Je parle de ça parce que les vies parallèles, c'est vrai que moi récemment, j'ai eu une expérience comme ça. C'était un rêve. Je savais exactement ce qui s'était passé, mais j'ai dit ça, c'est pas moi, c'est pas quelque chose de connu dans ma vie. Et j'ai compris, en m'interrogeant bien sûr à l'intérieur, que c'était une vie parallèle. Et du coup, Ah, ça c'était intéressant, mais on va voir, on a déjà vu ça avec Thomas. Du coup, j'ai donné l'information dans cette vie parallèle, j'ai envoyé une information, puisque c'est une extension de moi-même en fait, quelque part. d'accord, ouais. Alors on peut, après je sais pas ce que ça a donné, hein, faudrait, mais pour moi c'était le chapitre était clos, donc c'était bon. Petite info comme ça au passage.
Mais bon, voilà, il y a plein de choses. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous auriez à dire? Bon, après, j'ai tous les points sous les yeux, hein, Dylan. Oui, c'était pour voir à la fin, comme je te dis, est-ce que mes parents, ça va bien, ils sont Mm. vivants et voilà. Qu'ils ne soient pas Sachant que leur cheminement et souveraineté qu'ils aient. donc votre maman est décédée récemment. Il faut savoir que vous avez longtemps vécu avec elle, donc voilà. Et Et votre ouais, papa, il y a longtemps qu'il est décédé? ça fait 10 ans, 2012. Ouais. D'accord. Ok. Bon, écoutez, pour moi, c'est bon. Et on y va. Bien. Parfait. Alors Thomas, je t'invite à respirer profondément à plusieurs reprises. Ta respiration s'apaise et devient la chose la plus importante maintenant pour toi. Elle te permet de te détendre, de relâcher tes muscles, de laisser partir les pensées et les préoccupations. Et tu te sens bien. À chaque respiration, tu te détends toujours plus. Et tu peux vérifier que tout va bien à l'intérieur, dans ton espace. Je vais simplement compter à l'envers de 5 à 1. Et à chaque chiffre, tu te détends. 5, 4, 3, 2, et Thomas, Oui, comment vas-tu? bien. Parfait. J'aimerais que tu cherches Dylan et tu me dis quand tu es près de lui. Il est en face de moi, Oui. il me voit, il me regarde et il a quelque chose au visage qui m'interroge au niveau de la joue droite. Je sais pas si c'est une tache ou un trou. Il y a quelque chose. Euh, Joue droite. oui. Et ça montre qu'il n'y a pas que là. Il y a plusieurs zones de corps sur son corps qui est comme. On dirait des taches, mais tu sais, comment dire, qui reflètent quelque chose qui va pas. Et il me dit qu'il a comme honte du corps qu'il a là, dans le subtil, et de ses tâches. Et au début, j'allais dire c'est comme si c'était un peu un zombie dans ces zones-là, mais dans le sens où c'est comme si sa peau était comme pourrie, ou tu vois. En décomposition? Voilà, en décomposition. C'est l'idée, hein. Mais il y a au niveau du flanc gauche, là, enfin, poitrine gauche. Je comprends qu'il y a Oui. d'autres parties du corps, mais je ne vois pas encore en détail.
est-ce que tu localises ces tâches sur un corps particulier? Si tu regardes plus précisément, corps, on est dans les corps subtils, ça peut être corps éthérique, corps astral, ou bien c'est global, quoi. Ça se manifeste sur plusieurs corps, dit Je d'une autre regarde. façon. Je regarde. Mmh. Non, pas sur plusieurs corps. Le seul que je vois, en tout cas, enfin, Oui. celui que j'ai en face de moi, un seul, et Maître Amon, il a pointé du doigt, si je peux dire, quand tu as dit astral. OK. Et par contre, j'ai l'impression, mais bon, il y a forcément une cause de toute manière, que c'est. Non, pas que. J'allais dire, c'est sa façon de représenter son état, mais non, pas que. Ça reflète quand même quelque chose qui ne va pas derrière. Et il me dit lui-même qu'il se sent. Je vais dire avec mes mots, déraciné, dans tous les sens du terme. Mmh. Et quand il m'a dit ça, ça m'a donné un peu cette petite tourne, mais vraiment l'espace d'une seconde. Je dirais que D'accord. c'est pas moi, mais non, c'est pas moi. Mais c'est passé aussi que c'est arrivé. Il me dit que, et il parle aussi de sa partie physique, qu'il a, enfin c'est une image qui montre, comment dire, ses énergies, plutôt ses perceptions, ont fait beaucoup de va-et-vient dans sa vie, euh, encore que beaucoup de va-et-vient, mais en s'atténuant avec le temps. Il y a Joël qui nous a dit tout à l'heure pourquoi maintenant, bon, ça marche plus, je sais plus comment il disait ça. Là, il me le dit à sa façon. Et pourquoi? Il me dit, alors, oui, il me raccorde ça avec l'idée qu'il s'en déracine. Et il regarde un peu sur le côté et il a l'impression, il est vraiment pas sûr, qu'il y a un élément, enfin, un interférent, un élément extérieur qui vient le Mmh. freiner dans ce sens. Mais il n'en sait rien. Et il me dit quand même que, enfin, il me rajoute que des fois, il se sent observé, pardon, dans le D'accord. subtil, hein. Mais il n'a pas beaucoup d'emprise sur l'environnement et sur lui non plus, du coup, avec ce corps qui se décompose, on va dire ça comme ça. Il se sent, il me dit comme, il montre une image, tu sais qu'on appelle ça, il a un bateau à la dérive, voilà, pardon, Un c'est ça. bateau à la Il sent dérive, à la d'accord. dérive. Mmh. D'accord. Il dit qu'il Donc a, enfin, il atténue l'image, le mot en disant qu'il a de la ressource, mais il sait que c'est pas infini et c'est pas illimité dans cet état, en tout cas. Où il sent comme déconnecté. d'accord. Il, il fait référence, pardon, au point que il a cité, je sais plus, et il Les monte la tête, oreilles en fait. les En fait, oreilles, il monte les yeux. tout le haut Mmh. du corps, et pas un endroit spécifique, il monte la tête, et en parlant de tout ce qu'il a cité, et il, il attire mon attention au niveau de sa nuque. Alors, je regarde. Il montre, oui, il me dit, il y a une petite plaque, mais je la voyais pas, mais bref, en Ah, effet, je la vois maintenant. Il y a une petite plaque qui est rectangulaire. faut dire que tu as pas encore fait le scan complet, hein, donc Non. c'est normal. D'accord. Et cette plaque, clairement, alors, enfin, clairement, c'est lui, il sent que ça vient impacter avant tout, il me dit sa glande pinéale, et que ça vient que faire répercussion sur ses capacités et sur le corps physique. D'accord. Ça, il la sent, cette plaque, ça le dérange. Mmh. Ok. Ok. Il est d'accord donc pour qu'on l'accompagne pendant toute cette session? On n'a pas posé la question, j'ai pas posé. Oui, oui, C'est oui, OK oui. pour Dylan. Hem, donc mis à part, ces trous que tu as vus, les racines il est déraciné, donc j'imagine que ces racines sont, ou faibles ou atténuées ou qu'il est sur quelque chose qui qui récupère cette énergie-là. Tu peux faire maintenant le scanner peut-être Thomas, toi? C'est bien. Mhm. Ici, là, du sous la gorge, il y a une. Alors,
Au début, je pensais que c'était vivant, mais non, on dirait que c'est qu'un dessin ou une marque d'une araignée. Non, oui, c'est qu'un dessin, parce que c'est très géométrique, on va dire. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est lié à une mémoire. Ça m'a juste montré, enfin, fait comprendre mémoire et où il a appartenu à une sorte de groupe étrange. Et c'était un peu leur symbole. C'était un tatouage. Enfin, un tatouage avec le mot d'aujourd'hui, en tout cas. C'était un tatouage. Il en garde la marque aujourd'hui. Un marquage, quoi. Oui. D'accord. Et oui, un marquage dans le physique. Et ce qu'il est devenu dans le subtil aujourd'hui, c'est resté parce qu'au-delà au-delà de la mémoire, il y a une énergie qui n'est pas la celle qui est avec. Qui reste et qui est peut-être active, d'accord. Oui, elle l'est, c'est sûr. Et c'est pas la sienne, c'est une énergie extérieure et qui n'est pas positive. Et il y a l'idée derrière, ça me dit d'appartenance. À qui, à quoi, je ne sais pas encore, mais voilà. Il appartient encore, on va dire ça comme ça. À je ne sais qui, je ne sais quoi. Je regarde par rapport à ça, je crois qu'il veut me dire quelque chose. Il est un peu... comment dire, il l'avait pas, comment dire, pardon, il me dit qu'il pensait l'avoir déjà traité, s'en être déjà débarrassé. Pas dans une autre vie. Il a un mélange de peur et de colère, enfin pas de colère, plus de peur, de voir que c'est toujours là. Oui. Il comprend pas en fait, voilà, ce que ça fait encore là. C'est pas censé rester. Ok. Je regarde ailleurs. Il me fait comprendre qu'ils sont comme un pincement, je dirais, au niveau des côtes, sur les côtés, gauche ou droite, ou les deux. Gauche, c'est sûr. Non, les deux. Je regarde s'il y a un implant, il n'y a pas d'implant. Par contre, ça montre qu'il y a... Alors, pourquoi ici d'ailleurs, du coup, je ne comprends pas trop. Mais l'origine de ces deux sensations, de ces deux pincements, c'est au niveau de son chakra, le deuxième, qui vient... Il me dit il est déréglé. Regarde, c'est comme ça, il est déréglé. D'accord. Et il vient comme émettre une énergie, une vibration, une fréquence, qui n'est pas... Il me dit en adéquation avec le reste de son être. Ouais. Et c'est comme ça que ça vient se répercuter au niveau des... Voilà, sous les côtes, là. Sous les côtes, d'accord. À droite et à gauche, pardon, ouais. Donc, et dans le chakra, qu'est-ce qu'il a? Ça me dit... Ah, c'est comme des fois, c'est drôle, c'est comme si le chakra, il parlait. Et il me fait comprendre, le chakra, qu'il est en lutte depuis plusieurs vies. Et il est comme en souffrance. Et il est épuisé, disons. Enfin, épuisé. Non, mais oui, si on compare à une personne, on peut dire qu'il est épuisé. Et qu'est-ce qu'il dégage comme énergie, on va dire, qui n'est pas au top? C'est malgré lui et c'est parce que justement il est épuisé. Ok. Et je me demandais pourquoi spécifiquement ce chakra était en conflit comme ça. Et ça m'a renvoyé à une mémoire. Alors, là où ça me... Oui, enfin, là c'est moi qui dis, j'ai dit, là ça me paraît paradoxal, mais enfin pas logique en tout cas, mais ça m'envoie une mémoire où c'était une femme, une vie passée terrestre, interférée c'est sûr. Et j'ai juste une information comme quoi elle était enceinte. J'ai un problème avec le fait qu'elle soit enceinte, avec l'enfant qu'elle porte. Et je me demandais pourquoi c'est pas le premier chakra qui. Mais non, c'est normal qu'en tout cas ce soit le deuxième chakra là qui soit déjà là, comme en confrontation avec quelque chose d'extérieur, comme pour protéger. En tout cas dans la vie antérieure, il est protégé. Et là, il est toujours en conflit avec je ne sais qui, je ne sais quoi. Mais ça vient de cette vie-là. Ok. Je regarde ailleurs. Je regarde au niveau des pieds, comme dès qu'il sentait déraciné, enfin le bas de son corps en tout cas. Et alors en effet, son ancrage, il est comme appauvri. Il n'y a pas de dispositif. Par contre, de lui-même, il me dit que... Comment? Alors, il y a eu deux choses à la fois. Alors j'oublie. Ça montrait que ce qu'il a au niveau de la plaque, là, elle est, on va dire, puissante. Voilà, elle est importante. Ça m'a juste dit son en tête. Et donc, par rapport à l'ancrage, il me disait, oui, il estime, juste petit a priori, que son manque d'ancrage explique le fait que, comme il expliquait, il a tout dans son sac là, mais il n'y a rien qui ressort. Il a des capacités, il sait faire, mais ça ne fonctionne pas. Il met ça sur le... Pas que, il dit, mais que
sans l'ancrage, de toute manière, il n'y arrivera pas. Mais il a conscience que c'est pas normal qu'il soit pas ancré correctement, qu'il y a quelque chose d'autre. Comme la plaque qui n'est pas la sienne. A priori, c'est la même origine. Le fait aussi que, est-ce que c'est la même origine, ce que tu as vu, là, le fait, ces trous-là, cette espèce de décomposition par endroit? Oui, il me dit c'est les séquelles, c'est les conséquences. Les séquelles, d'accord. Les conséquences, ouais. J'ai toujours du mal à savoir si c'est... Non, c'est pas symbolique, mais c'est ça, c'est vraiment des conséquences. Peut-être qu'il m'en a donné une image un peu, voilà, décomposition pour marquer le coup, si je puis dire. Oui. Je regarde. Alors, oui. C'est des fuites d'énergie aussi? Exactement, c'est ça, c'est ce que ça me montrait. Oui, c'est que là, en surface, oui, ça fait pas beau, mais donc quand je regarde ce qu'il y a vraiment, on va dire, un peu énergétique, en effet, ça fait des fuites énergétiques. À cause de son corps, alors il me disait astral, qui est faible, en fait. Mais c'est pas des attaques ciblées à cet endroit-là, à cet endroit-là. C'est vraiment une conséquence de... Il me répète de la plaque. Il sent que la plaque, elle est... Bon, la plaque, on sait déjà puissante. qu'il y a... Ouais, ok. Bien. La plaque est puissante. Maintenant qu'il en a la vision complète, il va pouvoir déjà la désactiver. Parce que regarde quelles sont justement les conséquences de cette plaque sur lui. Elle est puissante, donc on a vu que ça pompe pas mal de son énergie. Ça, c'est un grand résumé. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, vas-y, pardon. Dès que tu as dit... non, c'est moi, pardon. Dès que tu as dit qu'il pouvait être activé, tout de suite, il y a eu l'information que comme quoi il pourrait, là, on va dire, atténuer l'effet d'aujourd'hui, mais c'est comme si qu'elle prenait... comment dire? Qu'elle prenait son origine d'une autre vie. On va y et aller en conséquence, c'est pas d'aujourd'hui qu'on pourrait entièrement la désactiver. Ok. Enfin voilà, c'est l'idée de ce qui m'a... Déjà, oui, j'ai bien compris. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est quel effet, quelles sont les conséquences justement qu'elle a sur lui, dans sa vie, sur son corps. Tu as déjà vu des choses, mais pas tout. Ça montrait là que... Alors, je les voyais pas, mais je pense que du coup, c'est normal. Parce que c'est particulier, j'ai vu ça. De cette plaque est reliée une multitude de petits... Alors, je vais appeler ça des fils, qui se terminent par des petits cercles. Enfin, quand je dis coller, parce que ça fait penser au truc qu'on colle sur les corps pour... Bref. Dans tout son... Enfin, oui, comme sur le corps. Comme des petits électrodes, là. Oui, des électrodes, c'est ça. Voilà, c'est ce que vous cherchez. Il y en a plusieurs qui est posé sur son corps. Alors, pas non plus infini, mais il y en a, je pense, une bonne dizaine, qui sont reliés à la plaque. Et il faut prendre ça dans le sens où... Alors, je vérifie en te disant... C'est la plaque qui vient comme envoyer des signaux, pardon, ou des décharges dans ces petites fils jusqu'aux petites électrodes pour attaquer, si je peux dire, l'endroit où c'est collé. Je regarde comment ça marche, c'est bizarre. Ça me dit, ok, c'est pas exactement ça. Ça me dit que ça vient déformer le signal. Le signal à la base, c'est vraiment le signal. Là, ça me reparle de sa glande pinale. Le signal de sa glande pinale, peut-être pas que d'ailleurs, mais qui est censé se diffuser dans son corps. En fait, c'est ça, un peu style neurone, mais on n'est pas dans le physique, quoi. Oui. Le neurone subtil, on va dire, je sais pas trop. Oui. Un système neuronal mais subtil. Et ça vient justement changer le signal. Et alors, ça agit au niveau physique de la même façon sur le système subtil que sur le système physique, puisque forcément, d'abord, ça commence dans le subtil pour descendre dans la matière. Oui, et dans la matière, justement, je regarde ce que ça fait, du coup. Voilà. Ça me dit que pour l'instant, pas grand-chose. Pour l'instant, ça attaque vraiment ses capacités, je dirais, vraiment son circuit énergétique. Ça vient vraiment le brider par rapport à ça. Le physique, ça montre que si on laisse faire, enfin, si on fait rien, s'il fait rien contre ça, ça viendrait endommager, ça me dit, ses muscles et ses os, plus particulièrement. Comme les fragiliser, voilà, fragiliser ses os et les muscles, Alors, c'est bizarre, enfin, c'est pas bizarre, mais c'est... L'image que ça montre, c'est un muscle qui se rétracte. Je sais pas, c'est un mot particulier. Oui, atrophié. Voilà, c'est ça, oui, atrophié. Alors là, c'est une image, je suppose, voilà. Oui, c'est une image. En tout cas, c'est des répercussions physiques possibles si on laisse ça. Mais là, tel quel, c'est vraiment plus son système, son réseau énergétique qui est
mis à mal, C'est clairement. celui-là qui était le premier visé, on va dire. Exactement, c'est celui qui est visé, oui, avant tout. Pas Parce tant que le Sarkozy. quand tu touches à ce système-là, tu peux toucher à tout, à tout le Oui, reste, en fait. oui. En gros, c'est ça. D'accord. Bon. Oui. D'accord, d'accord. J'aimerais juste que tu reviennes sur l'histoire de la mémoire, là, Thomas, du deuxième chakra qui est déréglé. Ensuite, tu as parlé d'une femme enceinte. Est-ce que il y avait quelque chose à comprendre? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as parlé de cette femme enceinte qui devait protéger peut-être son enfant. On revient Alors déjà, là-dessus. oui, ça marche. Une chose est sûre, c'est que cette vie-là, elle est, on va dire, récente. En tout cas, elle est inclue dans les vies où elle a interféré avec. Et elle avait déjà aussi la plaque et tout. En tout cas, elle était déjà interférée. Ah, Ça d'accord, fait ok. partie du même. Donc, oui, il est peut-être. Bon, bah, du coup, comme ça nous donne un ordre. Un Oui, ça ordre c'est de tout choses. récent. Bien. Alors, quand même, on va voir Ouais. déjà qu'il enlève sa peur, qu'il se débarrasse de sa peur, de toute émotion qui pourrait le freiner, l'empêcher d'avoir lui-même la possibilité d'agir. Quand je le regarde là par rapport à ce que tu dis, il s'est passé plein de. Enfin, sa première action, c'est de se dire qu'il fallait. Il m'a regardé, il m'a dit qu'il fallait. Enfin, je comprends, je traduis avec mes mots. Qu'il se reconnecte avec ses parties supérieures. Et là, je ne Ouais. sais pas si c'est moi ou lui ou qu'importe, mais c'est pas grave, Mhm. c'est positif. Il y a eu comme une sorte de colonne, on va dire, blanche, haute en fréquence. Il est dedans, lui, et ça lui permet justement de se reconnecter avec ses corps supérieurs. D'accord. Et il sourit, il me fait comprendre qu'émotionnellement, là, il est calme, il me dit. Et encore une fois, je ne sais pas si c'est symbolique, mais en tout cas, sa peau qui était un peu en train de se décomposer, et elle reprend des couleurs. Ok. Il est dans un état d'esprit, ou en tout cas un état d'être tout court, mieux pour continuer. Parfait. Alors, on y va. Je pense qu'on va maintenant aller directement à l'origine. À l'origine de cette histoire. Comme ça, on va voir ce qui s'est passé, qui est en cause aussi. Alors, ça monte. Alors, le contexte. On est quand? On est où? On est en Australie. Alors, je connais un côté est, le nord-est, pardon. Le nord-est de l'Australie. On est quand? « 1768. Je crois que c'est ça. Et l'image que je voyais en premier lieu, c'était. Alors, je vais quand même dire la deuxième, en fait, pourquoi. Physiquement, c'est un garçon. Il a 10-11 ans. Et il vient de chuter, je ne sais pas comment, mais il est par terre. Il est par terre, la face sur le sol. Il a, comment on appelle ça, il est dans les vapes, il ne bouge plus. Et la première image que j'avais plus précisément, c'était dans le subtil, abduction, ça m'a dit, ça a montré abduction. Et ça a montré 3 êtres. Deux gris, qui lui. Alors, je ne sais pas si c'est la première interférence, en tout cas, c'est là où ils m'ont mis la plaque pour la première fois. La plaque dans la tête, là, derrière. Et un autre être qui se réjouit de ce qui se passe. C'est quoi? C'est pas Oui, reptilien, il est bizarre. Il est bizarre. son apparence. En fait, il a la. C'est ça que je le vois plutôt bien. Enfin, je comprends. C'est comme un reptilien que j'ai l'habitude de voir, on va dire, mais il a un plus long cou. Oh, Il a vraiment un regarde. long cou. Regarde si tu peux lire son ADN, Thomas. Non, ça bloque, mais je pense que c'est moi qui bloque sur mon reptilien. J'ai pas d'autres infos. Je sais pas. Mais du coup, en fait, son corps a une taille, on va dire, similaire à la mienne, à la nôtre. Mais du coup, comme il a un long cou, voilà, sa tête est au-dessus. Mais bon, c'est. En Pose-lui tout la cas, question. Pose-lui la question. Quelle est sa race, son espèce? D'où vient-il? Tu lui voles les informations. ça va tirer le reptiloïde. Et le d'où vient-il? Il me l'a dit lui-même, il m'a comme pointé du doigt, si je peux dire. Sa planète, je regarde. Mhm.
Ça me dit le nom de la planète. Bon. Xédon, Xedon. Ça nous avance pas à grand-chose, effectivement. Pas vraiment en tout cas. C'est quand même une espèce reptiloïde. Oui. Oui. Mais alors, je sais pas s'il fait ça pour me... Mais il me fait comprendre, il me montre, mais je sais pas si c'est vrai, que son cou peut se rétracter et du coup avoir une tête d'un tir normal, j'ai envie de C'est dire. Inspecteur Gadget. Mais ça fait un peu ça au niveau de son cou. Ouais. Et je crois qu'il se fiche de moi en fait. Hein, mais bon, Oui, d'accord. ça, il y a des chances. Ouais. Mais en fait, tu le calmes, tu le figes. Comme ça, tu peux l'étudier à loisir. À la limite, bon, si tu détectes de l'ADN reptilien, c'est une race. Il agit comme les autres de toute façon. A priori. Oui. Et alors, ça me remet dans la scène là. Du coup. Donc oui, dans le subtil, l'enfant il est dans les vapes. Abducté. Par contre, voilà, oui. Par contre, il y a cette idée où ils font pas ça dans la précipitation, mais je comprends que c'était calculé et qu'ils n'ont pas trop le temps devant eux, donc ils font ça bien, mais ils font ça vite. Mais c'était calculé, la chute était prévue, physique. C'est une mise en scène pour qu'ils puissent l'interférer. Il En tout l'abducte cas, quand? À quel moment? Dans la nuit? Le jour? Non, c'est là où c'est dans sa chute. Il chute. Ah oui, d'accord, c'est Ah quand oui, il alors, a. par contre, il y a une précision que j'ai pas, en effet, sans doute importante, c'est que physiquement il chute, il tombe dans les pommes, et il y a comme l'idée que le temps, alors c'est l'idée, hein, que le temps s'arrête dans le physique, il y a une pause. Et l'espace de, enfin, je veux dire plutôt par là que l'espace d'une seconde dans le physique, il se passe ce qui se passe de l'autre côté, ils sont en train de l'opérer, on va dire, pour mettre ça. Le temps, il est distendu. Mais c'est-à-dire qu'une seconde dans le physique. Et il est inconscient, il est totalement inconscient. C'est à ce moment-là qu'il l'abducte. Oui. Ok. Mais c'est pas l'origine, ça. Je regarde. Ok. Ça remonte le reptiloïde au long cou, là. Dans une autre scène de cette même vie, où quand lui était bébé, il est dans des espèces de cou fin, en berceau, je sais pas trop. Ça bascule, bref. Et il y a sa mère qui est à côté. Elle est triste, je sais pas pourquoi encore, mais c'est important. Et dans le subtil, il y a le reptiloïde, là, qui est de l'autre côté, en fait, du couffin, et qui le regarde, et qui tout... En fait, il a toujours un sourire un peu taré, un peu pervers, un peu bizarre. Et voilà, il est content, on ne sait pas trop pourquoi. Justement, je demandais... Ok, le père est interféré. Lui, le petit gars bizarre, il espère, mais ça ne marche pas, que cet enfant-là, comme le père est interféré, au niveau de son ADN, il y a quelque chose qui... Voilà, comme un hybride. Voilà. Il s'attendait à avoir un enfant hybride. Sauf que c'est pas le cas. Il va vite se rendre compte que non, c'est un enfant, entre guillemets, normal d'un point de vue ADN. Et c'était son souhait, mais ça n'a pas fonctionné. Donc ils font des expériences aussi, c'est lui, enfin, ou les siens avec le père, c'est ça? Oui, exactement. La mère, elle est... Alors, par contre, ça me revient sur le fait qu'elle regarde en étant extrêmement triste. Je regarde. Ok. Elle se sent incapable de s'en occuper seule. Enfin, de s'en occuper. Elle n'est pas seule, il y a le père, mais le père, elle me fait comprendre qu'il est pas fiable. Il a tendance à être violent, ou avoir des sauts d'humeur plutôt. Et Ou dans ces interféré. moments-là où il est violent. Oui, il a interféré, c'est à cause de ça d'ailleurs, a priori, qu'il a ces sauts d'humeur là. Donc, elle se sent seule pour s'en occuper et elle a peur de ne pas être à la hauteur. C'est ça qui la rend triste. Ouais. Parce qu'elle aime, c'est justement, enfin, c'est bien parce qu'elle aime son enfant que ça la rend triste. Ok, d'accord. Ça me dit que le sentiment qu'elle a, la mère, là, lui, en tant qu'enfant, dans ce petit passé, enfin bébé là, en l'occurrence, il va en être imprégné de cette tristesse. Ça va le marquer. Énergétiquement parlant, je sais pas pourquoi ça me dit ça, je suis des conséquences. Et il me dit que ça va lui créer un manque. Au-delà de l'interférence, au-delà de tout,
Oui, le fait que sa mère soit comme ça au-dessus de lui quand il est bébé, ça va lui créer un manque plus tard. Le manque, il est particulier, il est particulier. C'est cette sensation de ne pas apporter ce qu'il peut, ou en tout cas ce que sa mère attend de lui, alors que sa mère attend rien de lui, tu vois. Ça crée comme un sentiment de tristesse de ne pas pouvoir l'aider. Exactement, c'est ça. Comme si il se sentait coupable que sa mère soit triste et que ça reste au fond de lui toute sa vie. Voilà, ça me dit ça, c'est important. Ok. Ça revient sur l'interférent. C'est bizarre, enfin c'est pas que c'est bizarre, mais j'ai la sensation que c'est pas la première interférence, ou en Alors, tout tu cas la sais ce que première tu fois veux. que... Ouais, alors, tu vas te couper de cette scène, Thomas. Je compte jusqu'à 3. Et à 3, tu seras à la toute première fois quand il va rencontrer ses interférents ou quelque chose. À 1, 2 et... On n'est pas sur Terre. J'ai pas l'équivalent de quelle année c'est sur Terre à ce moment-là. C'est pas grave. C'est entre deux vies, deux incarnations qu'il a, pas interféré. On n'est pas sur Terre, on est dans un espace où il Oui. y a beaucoup de... Enfin, quand je dis beaucoup, ils sont, je sais pas, 15-20. Il y a des gens, dont lui, mais en tant que, on va dire, essence, qui se réunissent autour d'une table, voilà, qui se réunissent. Et parmi ces êtres, il y a le reptilien, le reptiloïde. Celui qui a le long cou, là, que tu as vu? Oui. Mais dans cet espace, comment dire, il n'est pas perçu comme quelqu'un de négatif. Alors, soit parce qu'il cache son jeu, soit parce que... Je crois que c'est oui, parce qu'il cache son jeu. Ok. Et dans cet espace, où ils sont en train tous, chacun, d'échanger sur leur expérience respective, que ce soit terrestre ou non d'ailleurs, lui c'est terrestre, le reptiloïde le repère, on va dire ça comme ça. Et le repère, parce que lui il est missionné, c'est ça, c'est comme une sorte de quoi on appelle ça, un espion, on va dire, c'est un espion. Il est missionné par plus haut, il espionne ses êtres, il prend les informations que eux partagent, ils sont là pour partager, donc il a rien dit. Voilà, il a juste à prendre l'information. Et il repère que lui... Ce sont des informations d'expérience sur Terre pour tous ou simplement pour Dylan? Pour quelques-uns, pas pour tous, D'accord, pas que lui, mais pas tout le monde. J'ai pas le nom d'accord. précis. C'est pas grave. Oui. Donc lui, il écoute. Et je comprends qu'il est attentif à ceux qui partagent leur expérience terrestre. Les autres, il n'est pas là pour ça. Oui, clairement. Il fait semblant d'écouter. Et lui, spécifiquement, ça fait tilt. Parce qu'il comprend, à travers ce qu'il raconte aux autres, ce qu'il partage, que, je vais dire ça tel que je le comprends, qu'il évolue de vie en vie, spirituellement parlant, on va dire, qu'il avance sur son chemin. Il met ça comme ça. Et voilà, c'est justement le genre de cas qu'il recherchait et qui devait étouffer, qu'il me dit. Ok. Et ensuite, ça me montrait, et ça me remontre, que il y a eu plusieurs tentatives d'interférence de différentes manières, mais je n'ai pas le détail. En différentes incarnations, ça n'a pas fonctionné. Et à un moment, le reptiloïde, on va dire que bon, il a arrêté d'insister, et au lieu de s'attaquer directement à lui dans ses vies sur Terre, il s'est attaqué au père de la vie qu'on a vue. Donc c'est en effet dans cette vie où il y a la première interférence, mais il a été repéré bien avant, longtemps avant. Il me dit, j'étais en train de me demander si lui avait choisi ce père-là. Ouais. Et ça me dit que l'interférent, là, il a dû justement être comme malin pour... J'ai du mal à comprendre. Est-ce que peut-être il a eu une vision du futur? Donc, tu sais, ils ont possibilité des fois d'aller dans le futur. La ligne de temps, c'est ça, hein, avoir accès, anticiper un futur qui était prévisible. Oui, c'est comme ça qu'il faut le prendre parce que oui, il n'a pas obligé à avoir ce père-là. C'était son choix. Mais en effet, il savait que ça allait être ce père-là et il savait qu'il fallait l'attaquer lui. D'accord. Oui, ça résonne comme oui avec ce que tu dis. Ok. Et à travers le père, il a pu interférer. Sachant que, alors pour expliciter, sachant qu'il avait une vue du futur de Dylan, il a dit c'est ce père-là que je vais impacter dans son passé en fait. C'est un peu compliqué, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais.
C'est Oui, l'idée. alors dans son passé, oui, Non, je sais oui, pas. sur cette ligne de temps, je sais que c'est ce Voilà, père-là, donc je vais attraper le père, comme ça j'aurai un impact sur lui. c'est C'est l'idée. ça. Oui, et d'ailleurs, il voulait aussi avoir un impact sur la mère. Et sur la mère C'était aussi, il n'a pas important. pu. Bah, non, pardon. Il voulait utiliser aussi la mère pour l'impacter lui. C'est plutôt comme ça qu'il faut le prendre. D'accord. À travers le père aussi. Mais il savait que s'il était, on va dire, comment il me dit, déconstruit, que ce soit du côté du père et de la mère, ça allait l'aider pour l'interférer. Et d'ailleurs, ça me montre que j'ai en train de demander le lien avec la chute. Et ça montre que quand il a fait cette chute, il était, son état d'esprit, mais en fait, qui était un peu. Il était dans un état d'esprit, cet enfant-là, à 10-11 ans, très sombre, ça me dit. Avec des pensées, je dirais pas suicidaires, mais des pensées. Dépressive, en tout cas. Ouais, on va dire ça, ouais, des pensées quand même pas très belles. Et quand il a fait ses chutes et qu'il est, on va dire, qu'il s'est évanoui là, il y a une partie de lui, et c'est d'ailleurs pour ça que je comprends qu'il a pu se faire impacter là et opérer, on va dire. Il y a une partie de lui qui voulait mourir. Vraiment, c'est cru dit comme ça, mais c'est ce qui me fait comprendre. C'était la faille qui cherchait l'autre en fait. C'était provoquer cette faille spécifiquement. De se laisser un peu, voilà, baisser les bras en fait. D'accord. Ok, d'accord. Est-ce que c'était ce que tu décrivais, Thomas, par rapport à la mère, la tristesse, etc. Il avait un petit Ça en peu fait partie, il a eu cet état ça. dépressif. Oui, il y avait le fait, voilà, on appelle ça, de ne pas être à la hauteur vis-à-vis de sa mère et aussi de subir son père aussi. Et de subir son père, d'accord. Ouais. Qui n'était pas très, très Non, agréable. non, non, loin de là. Donc, il chute, mais il a déjà été repéré avant, en fait, tout ce que tu viens de Depuis décrire. C'est longtemps, pour ça que ouais. c'était un peu Ouais, ça te c'était un renvoyait dans début. un autre passé, on va dire, puis ça te ramenait là et on comprend pourquoi. Parce j'arrive à jouer, avec, ces espaces-temps et ce reptilien-là, au long cou, c'est ce qu'il a fait juste pour l'attraper et pour l'empêcher de quoi d'ailleurs? Il me revient à la scène où ils sont en réunion là, je En sais pas c'est quoi réunion, le ça. conseil Et là, ouais. voilà. Et ça montre que enfin, il me dit avec ses mots que plus il s'incarnait sur Terre, plus il grandissait, mais le problème, c'est qu'en plus de grandir, il aidait à faire grandir d'autres personnes autour de lui. Et ça devenait problématique pour lui. Et en tout cas, c'est le genre de personne qui est Il était problématique. contagieux C'est un peu cette idée, ouais. dans le Et faire sens, les. éveil. C'est ça. Oui. Oh, Et il était d'accord. missionné pour, on va dire, freiner. Tout à l'heure, il disait, je sais plus, étouffer. Ce genre de personne. Ouais. Bon, en même temps, est-ce que qui est son chef là, à ce long coup? Je vais l'appeler le long coup, c'est plus simple. Regarde. Ça va te donner l'information, mais je vais sur le bout de la langue, là, c'est moi qui bloque, c'est un. Pourquoi tu bloques? Je sais pas, je vais sur le bout de la langue. Ah mince. Ah, Décris-le, attends. C'est décris-le. pas un archonte. J'ai juste une forme. J'ai pas une forme très claire. C'est pas un archonte. Ça m'a dit Anunnaki, ouais, pardon. Anunnaki. Voilà. Anunnaki. Bon, d'accord. Oui, c'est ça. Mmh. Si tu l'avais sur le bout de la langue, c'est apparu, c'est vrai. Oui, D'accord, c'est lui le chef. Donc, bah, écoute, on va revenir dans l'espace de Dylan. Maintenant, avec cette histoire, on a le début, on a l'origine, donc reviens dans son espace du présent. oui, c'est bon. Je le regarde et il sourit. Alors, du coup, je ne comprenais pas trop parce que, vu ce qu'on a vu, mais en fait, il sourit et il me fait comprendre que il a tout ce qu'il a en tête, là, tout ce qu'il veut, c'est comme se reconnecter, je vais dire ça avec mes mots, à l'être qu'il était dans ce conseil avant qu'il soit interféré et à cette être vraiment éveillé, avancé, OK? pour que lui, physique, reprenne ce même chemin, on va dire, et C'est puisse remettre parfait. en pratique tout ce qu'il sait faire d'aujourd'hui, même d'avant. Voilà, il voit ça un peu comme
on dirait un peu un enfant. Quand je dis un enfant dans le bon sens du terme, c'est C'est émerveillé. Voilà, il est émerveillé. c'est se libérer. Alors, depuis Oui, son présent, il émet cette intention oui. je dirais, il n'y a pas le temps et l'espace ne comptent pas. Donc, à partir du moment où il veut se libérer et qu'il a choisi son moment, eh ben, il peut le faire tout de suite. Il était en train de le faire quand tu parlais. Il s'est mis, comment dire, il s'est recroquevillé. Il s'est comme concentré, je dirais. Et il y Voilà. avait une boule de lumière qui grandissait autour de lui et je ne voyais pas où ils vont en revenir. Et ça m'a montré que, entre autres, je pense, il a envoyé une information justement à lui dans ce conseil-là, comme tu disais, pour lui faire comprendre que l'être, c'est un espion, l'autre, et voilà, pour lui donner des informations. Mais il ne fait pas que ça. Il me dit qu'il estime que ça ne suffit pas Oui. et qu'il faut, comme déstructurer, qu'il me dit, les vies qu'il a eues interférées. De la première qu'on a Il y vue en a eu avec le père et la combien mère d'ailleurs? à aujourd'hui. Je lui demande, je regarde. Il me dit 9 en tout. Enfin, il m'a 9. dit 9 en tout. Ouais. Et donc, il est déstructure. Alors, déstructuré, ça veut dire, je ne sais pas, changer la ligne de temps, je suppose. Demande-lui ou regarde. Ouais. C'est ça, déstructuré, c'est drôle son terme, mais ce qu'il fait, c'est bien ça. Il prend une vie, enfin, c'est l'image qu'il montre, et il enlève les choses négatives de ses vies, c'est comme si qu'il est épluché, on va dire. Mais Il fait le si tri. il fait le tri, mais si le tri l'amène, enfin, s'il reste plus rien derrière le tri, bah la vie, tant pis, elle a plus lieu, tu vois. S'il reste rien de bon, s'il n'y a rien de bon à garder, il enlève la vie, il efface la vie de sa ligne de temps. C'est l'idée. C'est ce qu'il dit déstructurer. C'est plus ou moins déstructurer ses vies interférées et garder que vraiment ce qui est bon. S'il y a du bon, sinon c'est pas grave. Ce qui lui C'est ni sert bien pour ni son mal. évolution, Voilà, c'est ça? exactement. Et s'il y a rien, c'est pas ni bien Ça ni veut mal, dire hein. que lors de ces 9 vies, il y en a peut-être eu une ou quelques-unes qui n'étaient intéressantes que pour les interférents, mais pas pour lui, si on peut dire. Oui, il dit clairement. Alors oui, en fait, il montrait l'opposé, mais ça revient à ça. Il dit qu'il y a eu deux vies où il a D'accord. été, en tout cas, les interférences et les interférents nous ont peu manifesté. Donc cette vie-là, il n'épluche pas grand-chose, il déstructure pas grand-chose. Mais en effet, à l'inverse, il m'en a montré deux ou trois. C'est les extrêmes là qui montrent où Mhm. elles n'existent plus. Il a tout déstructuré à 100%. Il n'y avait rien de bon à garder, qui fait comprendre. Ok. Intéressant Euh, ça. je le regarde lui parce que, enfin, euh, ça fait un peu bizarre de dire ça, mais il s'illumine. Il s'illumine, je ne sais pas comment dire Eh ben autrement. oui, il devient plus lumineux. Voilà, il monte en fréquence parce que forcément, il me fait comprendre que oui, c'est logique, c'est la répercussion de ce qu'il est en train de faire. Et il me dit qu'il sent que ça travaille au niveau de son cœur et, enfin, il m'a dit avec ses mots, pardon, avec son essence. Et là, il sent qu'il fait qu'un avec son essence. Parce que Ok. avoir donné la première information, en fait, pardon, la première étape qu'il a fait, c'est-à-dire informer le conseil qu'il y avait un espion, ça a déjà permis de, en fait, tout déstructurer de base. Et ça lui a permis, lui, de se reconnecter avec son essence. Et ensuite, là, il déstructure comme il veut, avec son essence, avec lui-même. Il est entier dans sa démarche qu'il me dit. OK. Et plus en plus ça avance, plus il déstructure. Mais je crois que c'est fini, mais il me remontre au détail. Et plus il fait qu'un avec lui-même, avec tout son être. OK. Alors, ça c'est fait. Par contre, moi j'ai une question. Étant donné que cet espion a été, on va dire, mis en lumière, démasqué, est-ce que ça impacte aussi la ligne de temps de son père de l'époque? Parce que c'est parti par là. Ouais. Il avait été interféré le père pour pouvoir mieux atteindre le fils. Il me montre que, ça montre spécifiquement cette vie, il me montre que l'homme, dans cette vie, qui faisait office de père, Oui, n'est pas interféré par cet être-là. Mais il me montre d'accord. qu'il est comme fragile et qu'il pense, qu'il sent qu'il peut se faire interférer par d'autres êtres dans d'autres circonstances. Donc cette vie-là, il l'a mise de côté, il l'a déstructurée à 100%. Il ne va pas dans D'accord. cette... Bon, ben voilà, c'était un détail important quand même, hein. Mhm. Et il montrait en parallèle, je ne sais pas pourquoi il voulait que ça soit dit que durant ce conseil, l'information leur est tous venue. Et c'est comme si chacun à leur tour,
ils mettaient un peu alors chacun leur tour, pardon, les êtres qui sont positifs dans ce conseil, hein, tout sauf lui, là, sauf l'interférent, ils mettaient un peu la patte à, comment on appelle ça, à l'œuvre, là, pour, La main à la pâte. là, oui, je sais pas comment on dit, pardon, pour l'exclure. Alors, mais là, on est sur une notion de, ils reviennent dans le temps, ils font des changements chacun de leur côté, mais en gros, lui, enfin, Ils font en l'interférent, sorte qu'il ne puisse pas participer. voilà, et qu'il n'y a plus aucune attache avec personne, en fait, c'est Une fois l'idée. qu'il est démasqué, Ouais, tous les endroits ou on va dire tous les impacts qu'il a pu avoir sont, il rectifie tout, quoi. c'est ça. Ça, c'est Mmh. bon. Et ça me dit que, pardon, c'était nécessaire parce que ça vient. Il avait aussi, a priori, interféré d'autres êtres, lui ou les siens. Donc ça vient aider d'autres êtres aussi du conseil, enfin du Ah conseil, oui, oui, de la réunion là. c'est énorme après l'impact que ça peut avoir. Ouais, ça fait Après, boule de neige. chacun peut choisir, déjà, s'ils ont les informations, ils peuvent choisir de continuer sur cette ligne de temps ou de faire comme Dylan, c'est-à-dire de déstructurer et de changer ces éléments-là, quoi. Ok, Ouais, mais bon, ils font ce qu'ils doivent faire de leur côté. Mais pour lui, c'est OK. Il revient avec lui, enfin, ça me refait revenir avec lui aujourd'hui. Il d'accord. est souriant, il me montre qu'il a plus la peau comme, voilà, Il n'a plus tout, la peau qui il se a la peau toute décompose, on va dire. scintillante, exactement. Mhm. À l'inverse, tout est scintillant. Et il me fait comprendre en bougeant la tête qu'il n'y a plus de plaque, il n'y a pas de plaque. Il La lui dit plaque à a la partie, disparu. Mhm. oui, et il dit à la partie physique que, comment dire, alors qu'est-ce qu'il lui conseille de faire? C'est comme si il devait se réhabituer ou réhabituer son corps, ses énergies à circuler correctement, avant de pratiquer quoi que ce soit d'ailleurs. Euh, mais c'est minime, hein, ça va pas prendre longtemps, mais qu'est-ce qu'il doit faire du coup? Il lui dit, je cite, enfin, l'image c'est lui debout, les yeux fermés, dehors, euh, qui s'ancre, mais qui profite, je sais pas, du vent, des odeurs de la nature, etc. Et il lui dit avec cette image-là qu'il doit réapprendre alors, à ressentir, à percevoir comme quand il était enfant, ou alors comme un enfant, plutôt comme un enfant. C'est-à-dire sans jugement, sans limite, euh, avec émerveillement aussi. OK. Et cette idée. Il doit prendre ce temps-là de lâcher prise, du lâcher prise, je vais appeler ça comme ça. Et ça va l'aider à, ouais, il me dit en souvent à se réinitialiser, à D'accord. amplifier son ancrage, amplifier son alignement. OK. Mais à le faire qu'une fois, hein. Mais à le faire bien, il dit en souriant, voilà, à le faire pleinement. Donc il prend le temps, hein, il fait ça quand il veut, mais qu'il le fasse pleinement. Un temps, c'est vraiment un temps de recueillement, hein. Il se montre et il s'exprime seul, tranquille, il ne va pas déranger, pas de peur qu'on le voit, quoi que ce soit, vraiment, voilà, c'est vraiment du recueillement avec lui-même. Et une fois fait, et déjà il lui fait comprendre que il sentira des choses, ça circulera dans son corps. Euh, et une fois fait, derrière, il pourra reprendre, il reprend son expression, il pourra reprendre tout ce qu'il a dans son sac, ça sera accessible, ça sera pleinement accessible. Il n'y a pas de, il y aura plus de quelconque frein. C'est sa boîte à outils. Exactement, elle est pleinement accessible. D'accord. J'aimerais que tu regardes, Thomas, cette mémoire de tatouage. S'il y a une information importante pour lui, alors déjà, est-ce qu'elle est toujours là? Non, 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 elle n'est plus là. Il a fait aussi le Et tri. ça faisait partie du bloc de Ça fait vie, partie là. d'accord, du Oui, nettoyage. la Est-ce vie que, d'après la première qu'on a vue. d'accord. Est-ce qu'il y avait une information importante pour lui par rapport à cette appartenance dans ce groupe ou Ça me dit qu'il avait un sentiment qu'il gardait encore aujourd'hui, plus ou moins enfoui, de ça le rongeait, enfin de la culpabilité, je veux dire par là, de choses qu'il avait fait dans sa vie et qu'il avait Hmm. gardé, on va dire, en mémoire, une partie de le garder en mémoire. Donc ça le rongeait. Ah, Aujourd'hui, non, c'est ça, du coup, il n'y a plus rien. Il a conscience que de toute manière, il n'y a aucune idée de culpabiliser quoi que ce soit. ça agissait en tant Euh, que facteur d'activer sa culpabilité, quoi. ouais. Non, non, oui, c'est ça. Mais mis à part ça, il n'y a plus rien Bon, aujourd'hui de toute manière. d'accord, c'est Euh, il, parfait. il revient de lui-même sur ce qu'il nous a dit, j'ai oublié, la vie atlante, etc. Oui, Euh, Qu'est-ce qu'il a à dire dessus du coup? Alors, d'un point de vue, on va dire, l'échelle de temps,
tout ce qu'on a vu, ça se situe entre X années jusqu'à aujourd'hui. Ça forme un groupe, les 9 vies qui ont été gérées, etc. Et Atlante, et ce qu'on lui a dit, c'est un autre groupe, enfin, en tout cas un autre temps, avant, dans le passé. C'est deux choses différentes. D'accord. Il n'y a pas de lien, a priori, il n'y a pas de lien entre tout ce qu'on a vu et ce qu'on lui a dit. Par contre, ce qu'on lui a dit, de ce que je comprends, c'est vrai, c'est OK. Il s'est passé ce qui s'est passé, je ne sais plus exactement quoi. C'est pas grave. Par contre, on lui dit, il lui dit que il ne faut pas qu'il pense qu'il garde quoi que ce soit de ce qu'il a pu faire ou vivre. Il n'y a aucune répercussion parce qu'il y a déjà eu de sa part, a priori, dans le passé, on va dire un nettoyage. Il dit une remise à zéro. Donc, qu'il soit en paix avec ça. Les informations, elles sont correctes, mais elles ont été comme, comment dire, comme si elles étaient actuelles alors qu'elles ne le sont pas. Les répercussions, en tout cas. Il n'y a pas de répercussions. Et il n'a rien à, comment dire, j'allais dire en retirer, mais je trouvais un peu le terme, mais il me dit si, quelque part, c'est ça, il n'y a rien à en retirer. En tout cas, de négatif, ça c'est sûr. Positif, par contre, il dit qu'au contraire, à l'inverse, il est capable, lui-même seul, de se reconnecter à cette vie pour les aspects positifs. C'est-à-dire, on va dire plus sa curiosité, comprendre comment il vivait, comment ça fonctionnait, etc. Ça, il est capable de ça. Mais justement, voilà, il préfère qu'il en garde que cet aspect positif, en fait, de Que cette l'aspect expérience-là. positif, oui, parce que le reste, c'est passé. Et puis, oui, c'était aussi des histoires de culpabilité ou de choses comme ça. On retrouve un petit peu le même genre d'émotions, si tu veux, parce qu'il s'était fait parasiter, embobiner. Enfin, je passe les détails, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il en garde les côtés positifs et qu'il y en a aussi. D'accord. OK. Oui, il dit que oui, forcément, il y en a. OK. Et puis, ça fait partie de lui et de sa mémoire, tout simplement. D'accord. C'est tout pour ça. Alors, c'est tout pour ça, oui, de ce qu'il a à me dire, mais il l'invite quand même grandement à aller explorer de lui-même cette vie, cette incarnation passée. Ça lui. Enfin, je pense que de toute façon, ça va l'intéresser. Mais en tout cas, en termes de problématiques, il n'y en a pas, ou plus en tout cas. D'accord. Alors, on va répondre à ces questions, à d'autres questions qu'il se pose, Thomas, avec sa partie subtile, si elle est OK, bien sûr, il n'y a pas de raison, maintenant qu'elle est bien lumineuse. Oui. En tout cas, elle n'a pas traîné pour faire le nettoyage radical, là. Hein. Il devait être temps quand même, hein. J'ai envie de dire. Bien. Alors, il y a une première question concernant un guide spirituel dont on lui a parlé. Et cette personne qui lui donnait l'information lui a dit qu'il devait aller dans un des temples hindouistes de New Delhi, comme s'il y avait quelque chose qui lui appartenait là-bas dans le subtil. Alors, je voudrais savoir si c'est vrai et voir un petit peu ce qu'en pense sa partie subtile. Non, c'est à tout direct, il m'a mis des croix dessus. Des croix. Non, c'est pas vrai, ou en tout cas, c'est pas juste. Alors, je me demande s'il y a une part de vrai derrière ou pas. Alors. Déjà, il faut y aller en Inde. Justement, c'est ça qui me fait rire. Après, on peut y aller dans le subtil aussi. C'est exactement ce qu'il me dit. Il me dit ça n'a pas de sens de demander à quelqu'un d'aller quelque part dans le physique pour voir quelque chose dans le subtil. Il peut y aller d'ici. Enfin, j'extrapole sa pensée, mais c'est son idée. Tout à déjà. fait. Ensuite, est-ce qu'il y a quand même quelque chose dans le subtil à aller voir là-bas? J'ai même pas l'impression. Il me dit non. Et il me parle du temple en question. Alors, je ne sais pas si la personne lui a mentionné un temple en question, mais en tout cas, lui, il craint, enfin, il est sûr de lui, je dirais, que le temple en question, en tout cas le temple où il aurait pu être s'il y était, il est, on va dire, interféré. Il y a des mauvaises énergies qui dit. Et d'ailleurs, il me dit que le message en lui-même était comme porteur d'une mauvaise énergie. Pas le messager, hein. Le message était peut-être un petit peu contaminé par une influence interférente de quelque chose qui te donne des choses à penser. Tu sais, ils aiment bien nous faire réfléchir, nous faire mentaliser, nous dire, nous faire croire des trucs qui n'ont aucun sens, quoi. Oui, c'est totalement l'idée de. Oui, c'est exactement ça, cette idée de le pousser à aller à l'autre bout du monde, qui est un peu. Alors que ça serait, il me dit,
l'éloigner de ces problèmes. Alors, en l'occurrence, c'est interférence, c'est ce qu'on a vu. L'éloigner de ces problèmes-là. Et il lui dit qu'il a tout à portée de main et en termes de capacité, mais pas que, j'ai l'impression en termes de bonheur aussi. Alors, ça n'empêche qu'il peut aller en chercher un autre bout ailleurs. Mais s'il veut aller à New Delhi pour faire du oui, tourisme, pourquoi pas, bien sûr. ça Mais peut qu'il être chouette n'aille pas aussi. dans une quête de rechercher quelque chose Voilà. ailleurs, ça Voilà. n'a quelque part pas de sens. On est d'accord. En tout cas, le concernant, dans son cas de figure, ça n'aurait pas de sens. Bon, c'est ce qu'elle te confirme. Ça, Ce qu'elle te mauvaise confirme information. dans le subtil. Oui. D'accord. Bon. Hop, on peut tirer un trait là-dessus. Oui, ça, Il clairement. avait des croix partout, donc c'est bon. Alors, la perte d'audition, tu en as déjà parlé, liée à la plaque, tu avais dit, Oui, j'ai depuis l'impression. des années, donc acouphène aussi. Oui, il me réenglobe tous ces problèmes de la tête liés à cette plaque. Alors, du coup, aujourd'hui, il me montre que ces problèmes, pareil, tous les problèmes de la tête, pour lui, ça fait qu'un, vont s'atténuer et il peut, pas arranger à 100%, mais comme revitaliser, qu'il me dit. Que ça soit les yeux aussi, il me parle de ses yeux, et il me montre ses yeux, ses oreilles. Et il lui dit, alors je ne sais pas s'il a des problèmes de dents, s'il en a un jour en tout cas, il dit aussi, oui, c'était pas cité, ou d'accord. alors je m'en souviens pas, mais Non, il je dit crois que pas oui. non plus, mais que ça Vas-y. aussi, il peut agir dessus. Ah, ça c'est intéressant. Alors comment? Parce que Comme ça le va reste pas du corps. intéresser que lui, ça. Je regarde, je lui demande comment il fait. Il y a d'autres, les dents, pour le moment, c'est pas les faire repousser. C'est ce que je disais à une amie il y a pas longtemps. On ne sait pas faire repousser. On ne peut pas plutôt. Ça doit être possible, mais bon. Il se montre, alors, il visualise sa tête. Oui. Mais là où c'est un peu particulier, c'est que sa tête, elle n'est pas, tu sais, elle est en fil de fer, style hologramme, tu vois. Et comme si elle était comme une transparente. structure en fait. Voilà, transparente. Et quand il regarde sa tête, du coup, ça met en lumière les zones de la tête qui posent problème au niveau des dents, des yeux, qu'importe. Et là où, plus précisément, ça fait des taches rouges. Et là où il y a la tache rouge, il focalise son attention dessus. Alors tout ça, c'est avec sa visualisation. Il focalise son attention dessus. Et j'allais dire, enfin, je me demandais s'il faut qu'ils comprennent pourquoi. Mais il me dit non, le pourquoi il a été vu, il a été réglé. Là, l'idée, c'est d'améliorer sa condition. Et il doit comme avoir l'idée, l'intention de mettre comme un baume ou une pommade, je ne sais pas quel mot il utilise, mais c'est à peu près la même chose, sur ces zones-là. Alors que ce soit une dent, l'œil, l'oreille, Les qu'importe. zones rouges représentent donc les zones affaiblies. Des faiblesses. Ou ayant besoin d'attention. Exactement, c'est exactement ça. Son attention sous forme d'une pommade, mais c'est vraiment, voilà, c'est en une image, mais ce qui prime, c'est son attention de revitaliser, on va dire, cet endroit-là. Et il dit que ça marche. Pareil pour le reste du corps, bien entendu. Et il va plus loin en disant aussi chez autrui. Il dit ça en souriant, qu'il est capable de faire ce genre de nettoyage chez d'autres. Alors d'abord nettoyer les zones rouges, c'est ça? Ou juste mettre un baume dessus? Bah, c'est pareil, ça, on va mettre un baume, ça les nettoie, ça les embête. Et pourquoi? Il dit ça les apaise. Alors moi, je vais plus loin parce que tu sais que je me pose aussi des questions. Peut-être tu te les poses aussi. Pourquoi se mettre avec une structure comme ça? Ça quelque chose de particulier d'avoir cette vision comme. Je sais pas du tout, justement. C'est un peu particulier, en effet, c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre. Ça fait un peu science-fiction. Ouais. Je demande. Il sourit, il me dit que c'est plus simple parce que le fait de ne pas s'imaginer voir sa propre tête, ça vient simplifier le travail, il me dit. Juste voir sa tête en forme de fil de fer, vert d'ailleurs. Vert oui, c'était vert, tout est vert, sa tête est très vert. Ça simplifie et ça met plus facilement en lumière ce qu'il y a dans son corps, dans son être. C'est se voir en filigrane. Filigrane, c'est le bon mot? Filigrane, oui. C'est le mot qu'il utilise en quelque sorte. C'est plus simple pour lui. Alors, il dit ça, par contre, il y a aussi autre chose, enfin, il le sous-tend, c'est qu'il avait déjà l'habitude de travailler comme ça dans d'autres vies. Enfin, c'est pas nouveau pour lui. Alors, peut-être en conscience, ça sera nouveau, mais il lui dit pas longtemps. Mais dans le subtil, pardon, c'était déjà sa façon de faire dans d'autres vies.
ou ailleurs, incarnation C'est terrestre ou plus pas. facile parce que ça déconnecte un petit peu de l'émotionnel Oui, aussi. Oui, et du corps physique à et proprement du corps parler. physique. Là, on est vraiment sur voilà, plus il me dit de la mécanique. Sur la construction, la Ouais. structure de base, en fait. Ouais, c'est ça. Cette idée aussi que. Et il me disait, c'est un peu ce qu'il me disait aussi, s'il fait ça chez d'autres, ça vient aussi l'éloigner de l'émotionnel aussi pour les autres. Parce qu'il montre quelqu'un qui va arriver avec un problème de voir. C'est intéressant. Lui, ça lui permet un peu de se déconnecter justement de l'émotionnel et de voir ça vraiment comme une machine. Alors, il dit ça en souriant, hein, voilà. Il n'a pas forcément conscience que ce n'est pas des machines, mais c'est plus simple. Il visualise, il voit, il met sa pommade, il règle, en tout cas où il aide autrui à en faire de même, et c'est OK, c'est plus facile. Est-ce que c'est une méthode qu'il utilisait, qu'il a déjà utilisée dans d'autres vies? Oui, c'est ce qu'il disait. Oui. D'accord. D'accord. C'est pas nouveau pour lui. Donc appliquer ce baume-là et puis le faire combien de temps? Tu sais, est-ce que ça doit se faire plusieurs fois? Non, il me fait comprendre que théoriquement, une fois suffit, Oui. mais que ça dépend de son attention et de je veux dire ça avec mes mots, l'image qui montre, sa reliance à son être, à son cœur, à son essence. Dit autrement, s'il est dans des bonnes conditions pour le faire et qu'il le fait avec tout son être, une fois suffira, pour lui ou pour les autres. Intéressant. D'accord. Et il peut faire ça sur toute pathologie, tout problème physique, ou bien c'est plutôt plus efficace sur certaines zones, sur certaines pathologies? Alors, non, c'est pas forcément plus efficace sur certaines pathologies, quoi que ce soit, ou zones. Par contre, quand tu posais la question, en même temps, je demandais s'il y avait des limites, on va dire. Oui. Et sa première réaction, c'était de me dire que oui, mais il s'est très vite ravisé en disant que non, il fallait pas qu'il ait ça en tête. Il n'y a pas de limite. Il dit en souriant que ça peut paraître aux yeux d'autres personnes comme des miracles, mais il peut. Là, par contre, il parle de ses propres problèmes, de ses propres limitations physiques. D'accord. Il peut totalement arranger la vue ou lui ou n'importe quoi. Ce qui gêne, oui, ce qui peut bloquer, c'est lui-même. C'est sa croyance, c'est ses pensées limitantes, mais d'un point de vue, on va dire, énergétique et mécanique, comme il dit, c'est possible. D'accord. Et et il revient sur de différentes pathologies. Je ne sais pas pourquoi il parle de cancer, mais il donne un exemple, je suppose, on va dire extrême. Même ça, il dit que non, théoriquement, il ne faut pas se limiter. Tout est possible. D'accord. Tout est possible. Après, bon, tout dépend effectivement du contexte, de la concentration, des croyances, etc. Mais tout est possible. Ouais. D'accord. Mais tout peut intéressant. pour que ça fonctionne. Très, très intéressant. Alors, de ce fait, avec tout ce que tu viens de décrire, j'ai envie, si je te parle de son eczéma, par exemple, sec, il a déjà aussi le mode d'emploi pour agir dessus. Mais ce qu'il voudrait, voilà, parce qu'il dit eczéma sec qui revient en croûte sur ma tête et mes oreilles, peut-on y remédier? Il dit c'est pareil, c'est tout comme, c'est fait, ça va s'atténuer. Déjà, par contre, ça, j'ai l'impression. Est-ce que c'était lié à la plaque aussi? Oui, pareil. Oui. Il me dit, et d'ailleurs, il me montre que, alors, il me parle de l'eczéma, mais pas que tu te rappelles ça que j'ai oublié, il y avait la plaque qui était reliée à plein de petites fils et plein de petites électrodes, enfin, je peux ça. Oui, il y avait des électrodes. Et que ça pouvait, du coup, il pouvait y avoir aussi des choses sur le corps, eczéma peut-être, mais c'était lié, en tout cas, c'est lié. Donc, il disait que ça, spécifiquement ça, tout seul déjà, ça va quasiment disparaître. Mais que si vraiment il reste des petites choses, il peut encore une fois travailler sur lui-même. Mais c'est vraiment passager pour lui, ça. Et a priori, il n'aura besoin de rien faire, ça va partir tout seul, totalement. Il dit ah oui, si. En fait, il voulait me parler du reste du corps qui était relié à la plaque parce que il montre c'est un peu ça. C'est coude, non, pas les coudes. Le creux du coude, je sais plus comment on appelle ça. Creux du coude. Oui, c'est le creux du coude. Oui, je pense que c'est un nom. Pardon. Bref, il montre ses doigts. Et il lui dit, il me fait comprendre que peut-être, c'est même pas sûr, que le corps, on va dire, le temps de la métabolisation, provoque, qu'il ait de l'eczéma à cet endroit-là ou des plaques, ou je ne sais pas trop ce que c'est, des rougeurs, c'était de l'eczéma, je ne sais pas trop. Mais s'il a ça au niveau des creux du coude ou ailleurs, mais il monte là, c'est pas grave.
c'est la métabolisation, c'est pas normal. Faut pas Il peut y avoir s'appliquer. des manifestations. C'est ça, physique, mais ça serait que D'accord. physique. Pas grave du tout. C'est pour ça qu'il voulait me rappeler que c'était lié à la plaque aussi. Tout son corps était quelque part relié à la plaque. Donc il s'inquiète pas. Alors, il mentionne aussi une petite douleur, comme une brûlure ou une aiguille plantée, comme c'est au niveau entre le poignet droit et la paume de la main. Alors, il dit que c'est pas constant, et ça arrive qu'il ait comme ouais, c'est là, au niveau, en fait, ouais, sur le tranchant, en fait, vers le poignet, tu vois. Alors, je regarde parce qu'on en parlait juste avant, je vérifie, mais non, je crois que c'est lui qui me montre que. Oui, il me dit, Axel me dit c'était un des emplacements de ces électrodes, utilise le mot qu'on utilise. Il y avait des électrodes aussi jusque-là, d'accord. Oui, oui, il y en avait vraiment jusqu'au pied, il y en avait pas, un peu partout. Pas beaucoup, mais dispersés sur tout le corps. Et pourquoi là, il le sentait spécifiquement? Il me dit que, ok, c'est plutôt bon signe, entre guillemets, s'il le ressentait spécifiquement ici, que c'est par rapport à son afflux, ça se dit, son flux énergétique qui circulait dans sa main, avec une volonté, c'est comme si c'était son être, peut-être une partie supérieure, c'est son être qui voulait que son énergie soit comme utilisée, je sais pas comment dire, ou sorte de son corps, qu'il fallait que ça bouge, quoi, que ça circule. Oui, d'accord. Il me dit, alors encore une fois, il se compare à une machine, il me dit c'est comme un véhicule, faut pas le laisser... faut pas le laisser pas rouler trop longtemps dans un garage. Il faut le démarrer de temps en temps, ouais. Exactement, faut maintenir là, l'énergie avait besoin d'être évacuée un petit peu, et c'était un des points. Et bien en fait, ça circulait. Oui, et ça fonctionnait. L'énergie, elle circulait, elle partait un peu n'importe où, ça sortait, mais ça passait par cette électrode et il le ressentait. Ça remontait à la surface. D'ailleurs, on ne l'a pas regardé, mais son énergie, donc on sait que c'était pour l'affaiblir, mais elle servait à quelque chose pour les autres, là? Ça m'a juste dit stocker, nourrir. Enfin, stocker et ou nourrir. D'accord. Mais j'ai pas du coup plus d'infos, parce qu'il n'y a plus de... Non, mais bon, c'est déjà suffisant. C'est déjà suffisant et c'est déjà pas mal. Bien. Alors, on va regarder un petit peu. Je finis avec ses points à lui parce qu'il y a quelque chose qu'il a demandé à propos de ses parents, mais on va déjà regarder pour lui. Un autre guide, je cite, un autre guide, une autre personne donc qui canalisait ou qui avait des messages d'un guide, disait que sa mauvaise vue était due à la déficience de son troisième œil. Qu'en pensez-vous? Mais là, tu as déjà répondu. Il y avait la plaque. C'est pas faux, mais c'était pas non plus. C'était pas tout à fait juste, mais pas tout à fait faux. Mais c'est vrai que son troisième œil était aussi impacté, il me montre. Il dit que il sourit, ça le fait sourire parce que la personne qui canalisait, d'ailleurs son guide, ou plutôt une partie de lui d'ailleurs, était sur la bonne voie, mais il n'y avait pas toutes les informations, mais lui c'est normal, parce qu'il y avait interférence qui venait. C'était en partie vrai, exact. C'était une bonne piste, dit ça en souriant. D'accord. Mais maintenant, plus de soucis pour son troisième œil, ou que ce soit. Ou sa vue du coup va aller mieux et il pourra l'arranger encore plus. Alors, je pense que la question que je vais poser aussi, qui concerne des questions qui se posaient, hein. Peut-être maintenant c'est déjà plus d'actualité, mais c'est pas grave. Je vais quand même poser la question. Il dit que un couple de médiums lui a dit qu'il avait eu plusieurs vies sur Orion, mais que cela se terminait toujours mal. Soit il se sacrifiait pour quelqu'un, soit il y avait toujours quelque chose qui se terminait mal. Et puis on lui a parlé de Bellatrix. C'était apparemment une planète ou une des étoiles d'Orion. Alors il voudrait avoir notre avis, enfin l'avis, pas le mien, mais pas le mien parce que j'en ai pas, mais celui de sa partie subtile par rapport à ces histoires. Non, tout de suite il m'a dit, alors c'est un peu comme tout à l'heure avec les croix, hein. C'était des informations biaisées dans le but de lui faire porter des choses négatives qu'il n'avait pas apportées ou des pensées limitantes sur qui il a pu être ou qu'est-ce qu'il a pu faire. Le sacrifice, mais pas que d'autres choses, enfin les sacrifices. Non, il n'y a pas eu. Alors, est-ce que pour autant il n'y a pas eu de vie sur Orion ou je ne sais pas trop quoi, je me demande. Il me sourit et il dit je crois pas. Mais le je crois pas, il est un peu. Pourquoi il dit ça comme ça? C'est lui, sinon, enfin, il est censé, entre guillemets, savoir. J'ai l'impression que quand il dit ça, il veut que ce soit lui qui s'interroge lui-même
et qu'il fasse l'expérience de savoir lui-même s'il a eu une expérience rôle sans faire appel, sans passer par sans des passer par un médiums. tiers, Okay. qu'il soit plus dans l'action, voilà, lui-même pour lui-même. Ça sera encore plus. Je sais pas quoi. Ça sera beaucoup plus fiable de toute façon. Oui, maintenant oui. Exactement. D'accord. Oui, c'est ça. Il y a cette idée de devenir plus général que maintenant, en tout cas. Même avant, mais bon, en plus maintenant, il est capable de prendre ce genre d'informations lui-même. D'accord. Qu'il le sache ou pas, il est capable. Ben, c'est parfait. Ce dont il a besoin de savoir. Après, il y a des choses, tu sais, on se pose des questions, mais des fois, tu n'as même pas besoin de savoir. C'est pour ton évolution ou pour ton éveil, quoi. Alors, il parle d'un rêve aussi qu'il a fait avec une date importante pour lui, 1774. Il se voyait fuir la folie des grandes villes, mais il se sentait en danger. Et il s'était installé dans un petit village et il était guérisseur. Et il avait découvert apparemment dans ce rêve donc une source d'eau miraculeuse. Qu'en dites-vous? Qu'en dit sa partie subtile? C'est un rêve, ça. Hein. Il me montre que ça s'est passé, mais pas sur sa ligne de temps. A priori, une ligne de temps, on va dire parallèle. Ouais, parallèle. Ah, c'est une vie parallèle alors? Oui. On peut dire? Oui, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y avait des choses à comprendre de ça ou à savoir de plus, je lui demande. Il me dit que, comment dire, c'était une façon pour son être, sa partie supérieure, de le reconnecter avec quelque chose de positif et au-delà de ça, comment dire, de motivant, de captivant, de choses qui va au plus profond de lui Raisonner? Ouais, raisonner, pas le motiver, mais déclencher un petit, ouais, tu sais, une petite lumière, énergie, une petite étincelle, quoi. Voilà, c'est ça. Rallumer une petite étincelle en lui. C'est ça, c'est l'idée. Et c'est vraiment pour ce but-là qu'il a fait ce rêve, mais l'expérience en elle-même parallèle, elle est ce qu'elle est, mais il n'a rien de plus à y comprendre. Ouais, mais c'est lui quand même, c'est quand même une extension de lui-même, quoi. Oui. Qui vit cette expérience-là. Oui. C'est comme si c'était je vais le dire d'une autre façon, c'est comme si c'était un lui d'une vie parallèle qui vient allumer une petite étincelle de motivation, quelque part. Oui. Ou une partie supérieure qui vient une faire la partie connexion. supérieure aussi, voilà. Oui, tout à fait, de toute façon. On peut le dire de plusieurs façons, c'est pareil. Alors, concernant sa vie, il dit « Je ne voudrais pas terminer ma vie seule. Je voudrais bien connaître ma flamme jumelle. » Enfin, moi, je mets toujours des restrictions à ces expressions flamme jumelle, etc. En tout cas, avoir quelqu'un, une compagne ou quelqu'un avec qui, voilà, flamme jumelle ou pas, je suppose. Regarde. Oui, déjà oui. La partie subtile a dit que le terme n'est pas pour lui, consciemment ou pas, d'ailleurs, il n'est pas limitant, donc c'est pas grave. Utiliser ce terme, c'est pas un problème. D'accord. Le concernant, en tout cas, voilà, ça n'a pas limité dans une quelconque relation. C'est pas un problème, d'accord. Non, pas de souci. Plus une expression presque. Donc, ok. Et pour répondre à la question, on va dire, aux problématiques de base, je regarde. Est-ce que l'impact de ce qu'il avait le bloquait aussi à ce niveau-là? C'est là que c'est bien, parce qu'il montre que le fait de s'en être libéré va l'amener à potentiellement, plus facilement faire des rencontres, des discussions et potentiellement aller plus loin. Mais est-ce que ça le bloquait avant? Alors, logiquement, oui, mais je vois pas comment, je lui demande. Il me dit que ça, oui. Et il me montre, c'était pas par rapport à lui en conscience, ou c'était plus d'un point de vue vibratoire. Et il me montre, lui, son être avant, qui était mal aligné, mal nourri, qu'il me dit, je cite, et en dissonance. Et il dit un peu en son, il me dit comment tu voulais qu'une personne en face, il y a cette idée de rentrer en symbiose avec une énergie dissonante. Non, ça ne pouvait pas attirer. Alors dans le physique, du coup, c'était difficile. Là, c'est plus le cas. Là, il me montre lui, en fait, il montrait comme un tourbillon qui était, voilà, c'était justement un tourbillon, ça partait de tous les côtés, c'était pas aligné.
Là, son énergie, elle tourbillonne aussi, mais lentement et de manière structurée. Il est aligné. Pardon, ses corps sont alignés, ou en tout cas tendent vers un alignement parfait. L'ancrage, tout est OK. Et il y a ça, et il y a ce qu'il veut pour sa vie privée. Et les deux font que de ce qu'il montre, en toute logique, ça va. La vie fait qu'il va rencontrer des gens, ça va potentiellement aller plus loin. Et s'il dit qu'il ne veut pas. Alors, par contre, il y a une chose, oui, pardon. J'allais dire, s'il dit qu'il ne veut pas finir seul, et il m'a coupé en me disant que il faudrait maintenant plutôt qu'il se dise qu'il veut finir, ou en tout cas vivre, avec quelqu'un. Ce qui est différent. C'est certes voir le verre à demi c'est la formulation. La formulation, il veut mettre une affirmation positive. Parce que quand tu dis je ne veux pas finir seul, on sent que l'énergie, elle est en baisse. Ça fait baisser quelque part la fréquence, alors que tu dis je souhaite rencontrer quelqu'un. C'est comme là, ça remonte un petit peu, on le sent déjà vibratoirement. C'est pas la même façon de prononcer. Exactement. L'énergie qu'il y a derrière. Et donc voilà, garde ça plutôt en tête. Donc on efface l'ancienne formulation. Voilà, et en fait, en même temps, c'est aussi quelque chose qu'il peut créer dans sa vie s'il en a vraiment le désir, quoi. Oui, et là, il peut le faire, justement. Il peut créer une rencontre, voilà. Qu'il le veuille, qu'il le souhaite. Mais il le souhaite déjà, disons, mais maintenant, ça sera... D'une autre façon. Ça sera acté, ça va s'acter dans le physique. D'accord. Et également, il est question pour lui de trouver une stabilité émotionnelle et financière. C'est ce qu'il souhaite aussi. Bon, donc elle est... Regarde. C'est pareil qu'il faut... Alors, c'est pareil, pardon. Dans le sens où il lui suggère de voir les choses sous le même angle, à savoir chercher ce qu'il veut de positif. Et c'est pareil, c'est au niveau de la formulation, mais il y a derrière les intentions, les énergies qui sont là. Et là encore, il précise, il confirme plutôt qu'il n'y a plus de limitation pour ces choses-là non plus. Et que ça reste lui maintenant avec lui-même, et s'il tend vers un équilibre et vers je cite en second, vers une abondance financière. C'est marrant, j'ai pensé à l'abondance aussi, tu vois. La vie fait que ça va lui amener, ou en tout cas, il va construire ça plus facilement tout court, Émilie. Voilà. En fait, là, maintenant, on est plus sur l'idée d'un état d'esprit. C'est l'idée d'état d'esprit d'autoriser l'abondance à entrer en lui, à faire partie de lui, tout simplement. Et en le cultivant tous les jours, c'est comme une graine, ben, tu le fais grandir en toi, et parce que les conditions, bien sûr, sont maintenant propices. Hein, mais il faut aussi cultiver cette graine et ce jardin intérieur. Oui, exactement. Et pour n'importe quelle demande. Voilà. Et bien voilà, c'est super ça. Très très bien. Alors il reste un point qu'il souhaitait aborder, donc c'est ses parents, voir donc qui sont décédés tous les deux. Il disait que voilà, voir s'ils vont bien, s'ils ont besoin d'aide ou pas. C'était l'idée. Alors. Il y a devant lui, ses parents ont une image d'eux, tels qu'ils étaient de leur vivant, tels qu'il les connaît. Et au-dessus de ces images, derrière ces images, il y a leur essence. Et là, ils sont, entre guillemets, vraiment là. C'est peut-être que des images de leur corps physique, mais en tout cas, derrière, il y a leur essence, leur énergie, elles sont là. L'un comme l'autre. Et de près abord, tout va bien. Je rentre dans les détails, mais voilà. Je regarde si l'un ou l'autre veut prendre la parole. C'est d'abord le père, en tout cas, le père qu'il était. Tu lui dis qu'il le reconnaît? Oui, les deux, oui, bien sûr. Il reconnaît les deux. Il les reconnaît. En tant qu'énergie, en tant qu'ils étaient, en tant que parents aujourd'hui, dans cette vie. Le père, je regarde ce qu'il voulait me montrer ou me dire. Ok, il me dit en surlignant, je ne sais pas si c'est un rapport avec la vie qu'il a eu dans cette vie d'aujourd'hui, mais que là, il dit ça avec ces termes-là, hein, quasiment. Il dit qu'il se prend des vacances, et je ne sais pas s'il est réincarné physiquement. Non, c'est pas physique. Mais il est dans de la matière, mais pas physique. Et il est en vacances, et ces vacances, ça se passe dans des montagnes ou dans des grandes plaines, plus montagnes.
J'ai un doute, mais bon. Il est dans la nature. Oui, on est en effet pas dans une incarnation parce qu'il a rien, il a besoin de rien parce qu'il a besoin de rien. Là, il prend une enveloppe corps physique, mais voilà, c'est qu'une énergie, ou peut-être qu'il choisit d'ailleurs une enveloppe corps physique. D'accord. Mais il est bien, il est en repos, il se repose, il est en vacances, et il précise que tout va bien. Il précise que, je sais pas si c'était ces questions sous-entendues, mais que, ou les miennes d'ailleurs, peut-être inconsciemment, qu'il n'a pas d'interférent, qu'il n'a pas de bagage de son incarnation passée sur Terre aujourd'hui, ou même d'avant. Il est parfaitement libre. Voilà, tout est OK pour lui. Ses vacances, il me fait comprendre, il rajoute qu'il faut comprendre, c'est comme une sorte de pause avant de se réincarner sur Terre. C'est son souhait. Il sait qu'il va s'incarner, mais il prend un temps de vacances. En même temps, oui. C'est pas totalement, comment dire, il fait pas rien pour autant. Parce qu'en fait, son espace, là, c'est sa création. Là, je comprends mieux, il me fait comprendre un peu mieux. Et le fait de créer cet espace, ça participe un peu aussi il me dit, à la construction de lui-même. Enfin, il dit sans souriant. Et ça aura un impact positif sur sa prochaine incarnation terrestre. C'est pas que des vacances. Il voulait d'abord montrer l'aspect, voilà, que tout va bien. L'aspect repos, l'aspect. Voilà, l'aspect repos. Mais il y a quand même un intérêt, on va dire, pour son évolution en tant qu'essence sur Terre ou ailleurs d'ailleurs. Ok, mais c'est ok. Il a quelque chose à lui dire, mais c'est. Alors, c'est pas lui en tant que père, c'est lui en tant qu'essence qui un jour fut son père. Voilà. Il s'approche. Alors, lui, l'essence, je vois juste une silhouette. Il s'approche de son front. J'ai l'impression qu'il a des mains qui tient ses tempes, sa joue, sa tête. Et ils sont front à front. Et elle ne dit rien, mais je comprends qu'il y a de l'énergie qui circule. Il y a de l'apaisement. Il y a de l'amour. Et il y a l'information. Alors, du coup, sur notre niveau, on va dire, sur notre plan, comme quoi tout est OK pour lui, tout va bien et que tout ira bien aussi pour lui. Il ne fait pas ça que pour le rassurer, il lui donne aussi une certaine énergie, on va dire. Il lui partage quelque chose, oui. Ok. Très bien. Il se décolle et il recule, il sourit. Et sa mère, a priori, c'est peut-être lié au fait qu'elle soit partie plus récemment, je crois. En tout cas, je la vois plus comme. Alors, je ne sais pas à quoi elle ressemblait sa maman physique, mais comme une femme. Qu'est-ce qu'elle a? Elle dit rien, elle sourit. Elle me dit. Alors, elle prend son temps, elle est assez. Elle est lente, elle prend son temps. Elle met la main au niveau de son cœur et elle dit quelque chose du genre qu'elle est apaisée, que son cœur est apaisé, qu'elle est apaisée, qu'elle sent. Enfin, il y a l'idée de légèreté, qu'elle se sent légère. Elle a un sourire. Elle regarde elle le regarde, lui, son fils, qu'est-ce qu'elle lui dit? C'est un peu pareil que le père, elle dit rien, ou alors j'entends pas. Mais elle est plutôt dans le partage. Je regarde, si c'est plus précis. Elle lui remercie. Vraiment, c'est pas un merci. Enfin, je veux dire profondément, quoi. C'est pas juste. Voilà. Sincèrement. Du fond du cœur. Exactement, voilà, c'est ça. Elle remercie vraiment. Du fond du cœur, comme tu disais exactement. Alors, elle est quand même lente aussi quand elle s'exprime, si je peux dire. Elle lui dit. En plus, c'est des notions, c'est pas vraiment des mots. Il peut être comme fier de lui et de la relation qu'ils ont eue, de comment il était vis-à-vis de sa mère, je suppose. Qu'il faut qu'il garde d'elle et de leur relation, on va dire, que le meilleur, on va dire. Voilà, c'est ça. Et en disant ça, elle vient comme lui mettre, alors là, c'est son mot à lui ou à elle, je sais pas, mais c'est pas le mien, un pansement. Elle lui met un pansement, ça lui fait du bien. Ça lui fera du bien aussi en physique, enfin, je veux dire en conscience. Ok, c'est très lent, mais c'est positif. Et oui, je confirme de mon point de vue qu'elle va bien. Elle veut parler de sa suite. Qu'est-ce qu'elle va dire sur la suite de son existence?
Elle monte le ciel et elle lui fait comprendre que elle prend le temps, en effet, ça bientôt, je pense que ça veut dire bientôt, elle va se réincarner, mais sur notre planète, ailleurs, loin, elle dit. Alors elle dit ça sans amertume ou quoi que ce soit pour la Terre, hein, juste c'est comme ça. C'est normal. Voilà, c'est un nouveau projet. Il y a un peu cette idée, voilà, c'est un nouveau projet. La Terre, elle a fait le tour, en tout cas, elle a pas mal. Il n'y a pas cette idée qu'elle ne reviendra pas, hein, c'est voilà. Et elle voit là, en fait, elle me compare la planète qu'elle vise, comme nous, quand sur Terre, on veut voyager, qu'on vise un autre continent, Une un autre pays. destination. Voilà, Ouais. c'est le rêve, c'est comme l'excitation, c'est la nouveauté. Il y a un peu cette idée dans son état d'esprit. Voilà, elle vise, et d'ailleurs, je ne sais pas si elle sait. Non, c'est vrai ce qui me semblait. Elle ne sait pas encore parfaitement où elle va aller, mais elle sait qu'elle va aller. Tu vois, c'est un peu comme toi quand tu pars en voyage, tu vises un endroit du monde, mais sans savoir exactement où ce que tu vas y faire. C'est un Au peu pareil. passage, ouais, tu peux Mais avoir des. Ouais, ouais, d'accord, ok. c'est un peu aller dans cet état d'esprit, et Hmm. c'est positif. Hein. Ouais. Aucun souci. Très Elle bien. sourit, elle dit, elle parle à nous tous. À lui, à son père et à nous. Elle dit qu'elle nous aime tous. Voilà. Et voilà, avec, Elle est un grand mignonne. sourire, et avec un grand sourire, et voilà, c'est tout. Bon. En même temps, Dylan peut leur donner toutes les informations. Ils les ont, s'ils veulent, toutes les informations qu'il a obtenues, tout ce qu'il veut leur exprimer. Ça transite, bien sûr. Il n'y a pas de barrière, bien sûr, de. Oui, c'était déjà fait. Il ne m'avait pas dit, je n'avais pas vu, mais il me dit que c'est fait. Bon, bah c'est parfait. Alors, on les remercie. Et ils peuvent Merci. repartir, donc, chacun vers la destination de son choix. C'est bon. Très bien. Maintenant, Thomas, j'aimerais que tu regardes, jettes un coup d'œil à Dylan maintenant, pour me dire comment ça se passe pour lui et s'il a aussi quelque chose à rajouter, un message, un conseil. Tout à l'heure, je suppose, une fois qu'il a réglé ses problèmes et qu'on ait vérifié que tout va bien pour lui, il Oui. se montrait lumineux là. Et il y a un truc que je n'avais pas dit, parce que je ne comprenais pas trop, je ne sais pas si c'était important, c'est qu'au niveau de son plexus, il avait comme une sorte de poche rosâtre, un peu transparente. Mais j'ai mis de côté parce que c'était parti vite. Et il revient là-dessus, enfin en tout cas, ça me remonte cette Au poche. niveau du cœur? Oui, ça me remonte cette. Alors j'appelle ça une poche, mais il faut comprendre par là que c'est. Enfin, du coup, là, il l'exprime explicitement. C'est sa reliance à son essence. C'est son être, voilà, son être divin, il appelle ça comme il veut, c'est sa flamme, c'est lui. Et là, c'est plus rose, c'est rouge. Mais c'est mieux, entre guillemets, il faut comprendre ça comme ça. Et justement, l'échange qu'il y a eu là avec ses parents est venu comme. Je pense que c'est ce qu'ils lui ont donné aussi. C'est venu le monter encore plus en fréquence et je ne sais pas comment dire autrement, mais voilà, améliorer encore plus son ancrage à qui il est, sa reliance à qui il est. C'est très bien. En tout cas, c'est très bien, ça c'est sûr. Je dis une poche parce que ça fait vraiment une poche. Oui, il y a cette idée. Alors là, c'est symbolique, mais il me la compare à la poche d'un placenta, comme si qu'il était dedans, tu vois. Bon, c'est symbolique, mais D'accord. voilà, qui il est en tant que essence, qu'être. Ok, donc tout va bien. Et au-delà de ça, il me sourit, il me dit que oui, tout va bien, et il s'adresse à lui en lui disant que tout ira bien. Là, il parle de la vie physique, que ce soit le physique à proprement parler ou sa vie personnelle, tout ira bien. Encore une fois, il dit qu'il se répète, mais qu'il l'invite fortement à se replonger dans ses outils, comme tu disais, la boîte, là, son sac. Ta boîte à outils. Voilà, il l'invite à se replonger dedans. Il verra comme maintenant, ça sera à nouveau très simple, voire plus simple qu'avant, pour faire ce qu'il veut faire. Et pour aller Il parle jusqu'au de. bout, continuer, ne pas Oui, abandonner en chemin, exactement. surtout. Non. Oui. Il me Avec dit ses ça, c'était pas propres lui, outils, ça. avec les siens. Après, les outils Oui. arrivent, hein. Je veux dire, il n'y a pas que ceux qu'on a. Il en a eu, ça lui a donné certaines techniques, mais après, il y en a d'autres qui peuvent se manifester. Il suffit d'écouter et de son ressenti, quoi. Oui. Et c'est Mm. OK pour lui, tout va bien. Très bien, très bien. Alors, si tout va bien pour lui, on va le saluer, le remercier. Et merci, dis au revoir. Parfait.
Alors Thomas, déconnecte-toi maintenant de tout, de tous. C'est le moment pour toi de revenir dans ton espace, dans ton présent. À 3, tu y seras. Alors 1, c'est le retour dans tes fréquences. Tu retrouves ton espace de tien. Tu en profites pour passer dans un sas de régénération, un sas qui te permet de laisser de côté tout ce qui ne t'appartient pas. Tu peux prendre une douche de lumière si tu en as le besoin. Ça fait toujours du bien. Pour retrouver simplement ton centrage, ton alignement avec tous tes corps. Bien ajusté. Et ta respiration te ramène aux sensations du corps physique, c'est le 2. Tu retrouves petit à petit tous tes sens bien aiguisés. Voilà, et tu peux bouger, retrouver ton corps. Être présent à 3, complètement là. Tu es bien sur Terre, Thomas. La pièce n'a pas changé. T'avais froid? Ah ouais, c'est vrai. Hop. Comment tu vas? Très bien, merci. Dylan? C'est le moment de remettre le son. Ouais, voilà. Ben, impeccable, hein. Extraordinaire. Hein. Wow. Ça vous a parlé? Oui. Et je suis... Il y a des sensations qui se sont manifestées, donc peut-être un petit peu un état de conscience modifié. C'est en train de bouger, quoi, c'est ça. C'était vraiment du tri, il fallait faire du tri, hein, vraiment, c'était ça. Incroyable, ouais. Mais c'est vrai que j'avais ce sentiment de culpabilité et de peur depuis mon enfance. C'est incroyable, ça fait... C'est fou, ça. Ben, ça faisait le jeu des interférents, tout simplement. Hein. Oui, Eux, plus on se sent mal, mieux ils se portent. Ouais, en résumé. Oui, tout à fait. Ah, ça, Et aussi autre chose, la dernière fois, quand j'avais écrit le truc pour les finances et pour la vie, je me suis dit, non, je n'aurais pas dû dire est-ce que je vais finir ma vie comme ça. Mais j'ai quand même dit que je ne sais plus comment dire autrement. Et dans moi, il y a quelque chose qui me dit, ce n'est pas la bonne formule à dire. Justement, inconsciemment, le mot-là nous... Ça plombe. Oui, voilà. C'est ça, mais oui, tout à fait. Tout à fait, parce que ça renvoie à une vibration et à une projection de solitude, de désert affectif. Alors que et donc, ça fonctionne comme ça, la pensée. C'est vrai qu'il faut être vigilant avec les pensées, avec la façon dont on exprime les choses. On ne le fait pas assez. Et ça fait le jeu de ces êtres, mais bon, maintenant, de plus en plus, on a tendance à être plus attentif à ça. Donc ça, c'est bien. C'est une bonne chose. On devient aussi plus créateur qu'avant. Exactement. C'est ça qu'il faut faire très attention. Ben, c'est impeccable. C'est incroyable. Ben voilà, et puis il y avait de bons conseils de recueillement avec visualisation. Ah ouais, Ah. pas manquer. Bon. De faire.